Hello tout le monde, aujourd'hui on fait une journée à Disneyland.
Hello tout le monde, on se retrouve le soir après pas mal de plans de coupe et une intro assez bruyante finalement pour vous faire un petit story time. Donc là je rentre de la piscine de l'hôtel, donc il est relativement tard, ce qui explique pas mal de choses. On rentre de la piscine et en fait quand on est arrivé à l'hôtel ce soir, on nous a expliqué que les femmes de ménage étaient en grève et que donc la majorité des chambres n'étaient pas prêtes. Donc j'ai attendu d'arriver à la réception, d'avoir le monsieur de la réception en face de nous pour voir comment ça allait se passer, sachant que je suis pas du genre à gueuler avant qu'on m'annonce la mauvaise nouvelle, juste après. Donc je suis arrivée comme d'habitude, nom, prénom, machin, checking. Et le monsieur il voit mon sac Mickey citrouille et tout, il dit « Ah, vous êtes fan de Disney ?» Je dis « Bah oui, oui, forcément oui, on peut pas répondre non. » Il a vu qu'on avait fait pas mal d'emplettes au Disney Store, etc. Et résultat, il dit « Ah, bah d'accord, et tout. » Et j'entends, il chuchote à sa collègue « Je te prends cette chambre. » Et finalement, donc on a eu une chambre sans souci. Donc en plus, on a été entre guillemets surclassé, c'est-à-dire que nous, on avait pris une chambre vue rien à foutre, vu que clairement on vient juste dans la chambre à Disney pour dormir, nous on campe pas dans la chambre, à la limite on va à la piscine. Je suis désolée, ça tremble, c'est parce que je filme ça à l'iPhone. À la limite on va à la piscine, mais voilà, ça s'arrête là quoi. Et résultat, bah, nous on s'en fout que la chambre elle soit vue je sais pas quoi, donc là résultat on a une chambre vue lac, mais ça sert à rien que je vous montre, c'est 22h, il fait totalement nuit. Et je voyais à côté tout le monde qui gueulait, qui voulait leur chambre et tout, et que en fait ils avaient juste pas de chambre à donner, pas de chambre avec des draps propres, etc. Enfin vraiment, j'ai cru que j'allais être obligée de gueuler, j'avais vraiment pas envie. Vraiment, Disney c'est le dernier endroit où j'ai envie de gueuler sur quelqu'un, vraiment ça me fait chier. Et résultat, ça va, il nous a donné une chambre tout de suite et il nous a dit « Oh, vous êtes très souriant et tout, ça fait plaisir et tout. » Je pense qu'il a eu une journée horrible. Et résultat, il m'a donné une petite carte cadeau de 20 € pour les magasins de Disney. Donc je suis trop contente parce que j'avais repéré des livres que je vais pouvoir me prendre. Et vraiment trop cool. Et résultat, hyper contente. Bah ça s'est bien passé. Alors que tout le monde autour de nous gueulait. Donc voilà, nous on a échappé à la grève des femmes de ménage. Et voilà. Et on se retrouvera demain pour la suite de ce vlog, je sais pas, je fais pas des vlogs, mais de ces journées avec moi à Disney. Voilà, bye. Bonjour tout le monde, on se situe à la fin de la vidéo pour vous, le lendemain pour moi. Nous sommes mercredi, nous sommes allés à Disney lundi et mardi. Je vous ai fait une intro où vous n'entendez rien. Un petit story time, c'est une vidéo très complète. Vous avez des plans de couple, un story time et là vous allez avoir un haul de mes achats et vous allez avoir de quoi faire.
Donc on commence tout de suite et on va commencer avec des close-up parce que je me suis acheté une petite paire de boucles d'oreilles mini. J'avais déjà la Mickey dorée, mais j'avais vu que ma soeur qui allait à Disney il y a environ 2 semaines avait pris ces petites boucles d'oreilles qui ont un petit nœud de mini que j'ai trouvé trop chou. Alors c'est de l'argent, j'espère que je vais les supporter parce que moi les boucles d'oreilles en argent ça me fait très mal aux oreilles. Donc en espérant que je les supporte, voilà, on verra. Et ensuite je vais vous faire un deuxième close-up, c'est sur ce joli collier, c'est mon copain qui me l'a offert. J'avais dit que ce serait un cadeau de Noël et il a refusé que ce soit pour Noël, il me l'a mis dans ma poche en sortant du parc, donc je n'ai pas eu le choix. Donc voilà pour cette petite clé, pareil je vous ferai un gros plan et je pense que pour les plus petites choses vous aurez des gros plans. On continue avec les achats pins, donc là on a pris les pins, vous savez c'est des pins de couple, ou en tout cas vous en avez un chacun, donc on a un Mickey et un Minnie, c'est dans la collection un peu Halloween, et c'est un peu un effet, là c'est un peu pailleté pareil, je vous ferai des gros plans, ce sera toujours plus pratique. Et vraiment je les trouve trop chou, donc le Minnie est pour moi, le Mickey est pour mon copain, et ça finira sur un de mes sacs Lunchfly et puis sur son sac à dos parce qu'il en a qu'un. Ensuite toujours en petit truc, le truc de couple niais, on s'est pris un Tic et un Tac. Mon copain adore Tic et Tac, alors forcément quand je les ai vus je me suis dit que c'était pour nous, sinon il y avait Minnie et Mickey, Angel et Stitch et un dernier, je ne sais plus qui c'était. En tout cas voilà, donc mon copain prendra Tic et moi je prendrai Tac. On s'est tout de suite entendu là-dessus donc c'est trop cool, pareil à accrocher sur le sac. Alors moi j'adore porte-clés pins, je pense que vous avez compris que c'était totalement mon truc et donc voilà, j'ai pris ça. Et on finit dans les petites décos avec le set spécial Halloween. Je vous avoue que ce qui a motivé mon achat c'est totalement ce Mickey citrouille juste ici qui est incroyable. Mais j'aime beaucoup la maison citrouille là aussi. Je suis moins fan des deux Tic et Tac citrouille mais ils sont très sympas quand même. En fait on a eu beaucoup de chance parce que ce set de pins est sorti le jour où on est venu. Apparemment c'est le genre de set qui part très très vite. Je les ai vus dans un magasin et je les ai trouvés trop beaux donc je les ai pris. C'est vrai que le lendemain il n'y en avait plus trop dans les magasins. Peut-être qu'ils referont des stocks, je ne sais pas. En tout cas, moi je les ai pris et je suis trop contente. Surtout lui, il est trop beau. Ensuite, il y avait déjà les items de Noël. Donc je me suis pris une petite boîte de thé de Noël. Bon, c'est pas trop du thé de Noël parce que c'est même pas du thé noir, c'est du thé vert. Mais bon, voilà, la boîte est très très jolie. Je pourrais la réutiliser. Moi, j'aime beaucoup le thé. Et donc, on a un petit Mickey et une Minnie de Noël avec des petits... sucre d'orge, c'est si je ne me trompe pas, je sais pas, je mange pas trop de bonbons, donc c'est vrai que je suis pas très opérationnelle sur les bonbons. Voilà, et puis je trouvais la boîte trop jolie et pour ranger des prochains thés que j'achèterai, ce sera parfait. Ensuite ça c'est vraiment le genre d'achat que je ne fais pas normalement, mais alors quand je l'ai vu, je l'ai trouvé incroyable. Pareil, c'est une édition pour Halloween, c'est une citrouille en verre, donc qui est fait par les souffleurs de verre de Disneyland, vous savez sûrement qu'il y a des souffleurs de verre. Et je l'ai trouvée mais tellement belle, je fais un peu attention parce que j'ai trop peur de la faire tomber, je la trouve incroyable. Et moi vous savez que tout ce qui est un peu citrouille j'adore et donc forcément j'ai pris celle-ci et je la trouve trop belle. Les détails sont incroyables, elle est incroyable, je l'aime trop et voilà je suis hyper contente. Et on finit mes achats avec 2 livres. J'ai pris le livre Space Mountain et le livre Pirates des Caraïbes, donc c'est des livres... un peu effet ancien si je peux dire, imagé comme ça, vraiment très joli, qui parle de l'histoire des 2 attractions. Je sais pas s'ils en ont fait d'autres et s'ils en feront d'autres, mais en tout cas je les ai trouvés vraiment super beaux. Et voilà, alors le Pirates des Caraïbes est plus noir, plus foncé, tandis que le Space Mountain sera plutôt sur du bleu foncé, tous les deux avec du doré devant. Vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment des magnifiques pièces à mettre dans la bibliothèque. Ça va rendre super bien et je les ai trouvés trop. Et ensuite je passe au cadeau de Noël que j'ai pris pour mes neveux et mes nièces. Donc si mes sœurs passent par là, merci de skipper pour que vos enfants ne soient pas au courant que c'est Tati qui paye les cadeaux de Noël et pas le Père Noël malheureusement. Et donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai 2 sœurs qui ont des enfants. Donc j'ai une sœur qui a une fille et une sœur qui a une fille et un garçon et qui est enceinte et qui va accoucher juste avant Noël d'une petite fille également. Et donc je me suis un peu lâchée. Il faut savoir que quand je vais à Disneyland, j'ai tendance à reporter tout ce que je voulais dans mon enfance sur mes neveux et mes nièces. Donc autant vous dire que ma nièce la plus grande a eu la panoplie Pile Poil et Jessie. J'ai acheté beaucoup de robes de princesse aussi, un peu toutes les princesses. Vraiment je reporte totalement sur elle. Et aussi sur mon neveu maintenant, c'est la première fois que je vais à Disneyland depuis que mon neveu est né, il a 2 ans. Et donc j'ai fait quelques achats également pour eux qui seront sous le sapin et je vais vous les montrer.
Donc pour le Noël de ma future nièce qui va naître bientôt, je lui ai pris une petite peluche mini en édition de Noël. Donc là on peut voir qu'il y a des petites gingerbread Mickey de partout. Elle est toute douce et donc ça c'est vraiment un doudou. Je l'ai trouvé trop jolie. Il y avait plein de sortes de peluches, mais vraiment c'est celle-là qui a retenu mon attention, surtout pour sa douceur. Il n'y avait pas que Minnie, il y avait aussi un Mickey de Noël et il y avait d'autres personnages, mais vraiment moi j'ai trop aimé cette petite édition de Noël et je l'ai trouvé trop chou. Et puis j'aime beaucoup Minnie, donc je lui ai pris. Toujours en vue de la naissance de ma future nièce, ça ce sera pour le jour de sa naissance, je lui ai pris un petit set pour bébé. Dedans il y a un body qui est juste là, qui a l'air tout doux avec Pampan. Il y a un petit bavoir qui est juste ici si je dis pas de bêtises, ou là, je ne sais pas. Et pareil un petit doudou, comme ça elle aura l'embarras du choix pour ses doudous, même si je pense qu'elle va en avoir beaucoup trop par rapport à sa petite taille, en plus de tous ceux que le reste de ma famille prendront. Donc voilà, j'avais déjà acheté des choses Pampan quand ma première nièce est née, il y a environ 7 ans, et je trouve que c'est toujours des trop beaux sets. Donc voilà, j'ai pris ça. Pour mon neveu, j'ai reporté un regret de mon enfance. Je lui ai pris la maison de Mickey avec Mickey et ses amis en personnage. Donc c'est pas vraiment comme les Polly Pocket, c'est un peu plus grand mais franchement ça s'en rapproche. C'est dans du plastique, elle a l'air plutôt solide. Mon neveu a 2 ans, il aura 3 ans au mois de juin. Et il est assez violent avec ses jouets, il a beaucoup de petites voitures éclatées. Donc je me suis dit que ça avait l'air beaucoup plus solide que la plupart des choses en plastique. Ça a l'air du plastique un peu mou. Donc je me dis que ça survivra peut-être plus longtemps. Pour ma plus petite nièce, je lui ai pris cette robe en édition exclusive de Noël mini. Franchement, si elle y était pour adulte, je l'aurais pris. Genre vraiment, sans déconner, je me serais pris exactement la même. Donc voilà, je l'ai trouvé trop chou. Donc là c'est du 5-6 ans pour vous donner une idée de la taille. Bon par rapport à moi c'est pas très représentatif, je suis 1m53. Mais voilà, ça vous donne une idée. Je l'ai vraiment trouvée trop belle. Et voilà, le derrière est tout simple. Mais vraiment le gros neveu, les mini en doré, le tour là. Tout est incroyable, j'ai trop aimé cette robe. Et pour ma dernière nièce, donc la plus grande qui a 7 ans, je lui ai déjà pris énormément de robes de princesse. Je lui ai pris la Reine des Neiges 1, la Reine des Neiges 2, on a fait Réponse, elle a déjà La Belle et la Bête. Donc ça devenait compliqué, donc je me suis dit que j'allais partir sur pareil, une édition de Noël. Je la trouve incroyable avec les petites choses en doré, les roses, etc. Elle est très longue et il y a un arceau dedans, comme ça pour faire vraiment effet sur la robe, et vraiment je la trouve trop belle. Alors elle est plus que validée. Ça s'il y avait pour adulte je l'aurais pas pris, j'avoue, parce que c'est pas le genre de choses que je pourrais porter, contrairement à l'autre qui est un peu plus portable. Mais je sais que ma nièce adore les tenues comme ça de princesse. Alors ça c'est du 10 ans, bon ma nièce n'en a que 7 mais elle est très grande, donc voilà, pour vous donner une idée de la taille. Et je l'ai trouvée mais tellement jolie, je pouvais pas passer à côté. Et voilà, c'est comme ça que se conclut cette vidéo Disney. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un chouette moment avec moi donc dans Disneyland et après autour de mes achats. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Peut-être qu'on pourra faire des journées comme ça ailleurs. Je sais pas vraiment ce qui pourrait intéresser à part Disneyland qui est vraiment dans un contenu un peu pop culture comme je peux vous proposer, donc je sais pas trop. Mais en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis n'hésitez pas à me dire des petites choses en commentaire comme votre attraction favorite ou des choses comme ça, peut-être qu'on se trouvera des points en commun. En attendant, je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Spooky! Spooky! C'est tout cinglé. Ah mais non, je peux pas. Spooky! Va éplucher les carottes plutôt. Non. Ok.